Bon, ouais. Là, ça enregistre micro. C'est très petit. Le vrai micro. Non, mais comme je te dis, après, ça va être quand même facile à régler. Ok, tu connais ça. Première fois que j'utilise Audacity. Ouais, mais non, mais je te dis, rendu à la fin, c'est vrai, il faut parler. Micro. Là, on Proche est un à côté du de micro. l'autre. On a encore notre look commentateur Ouais! de sport. Et on commente l'actualité, on a des ordinateurs. Fait que, ouais, Moi, j'ai ça. t'as ton iPad. C'est le nouvel ordinateur, selon Apple. C'est vrai. Ça Mais moi, j'ai remplace pas, un PC. moi, j'ai pas le pro. Là. J'ai checké une vidéo cette semaine, puis le gars, il fait vraiment la description du iPad Pro. Puis, il dit, tu sais, à moins que tu veuilles vraiment là, que le crayon, whatever, c'est le même poids, c'est le même format. Les speakers sont meilleurs Ouais. Puis c'est sûr qu'il est plus puissant, là, mais. aussi. La chip A9X ou je sais pas trop. Ouais, c'est la A9X, mais tu sais, sinon, whatever, c'est. Moi, j'ai une A8 là-dedans. Mais sérieusement, c'est ça. Si tu utilises... Le crayon sert, tant qu'à moi, à rien sur un iPad de ce grosseur-là. Là. Non. Sérieusement, parce que c'est pas assez gros pour commencer à faire des dessins là-dessus. Puis- Sur le Pro. Le 12 pouces, là, 12 12,9 c'est pouces. gros. C'est gros. Mais moi, là, je les ai checkés les deux au Apple Store. Puis le keyboard de ce format-là, c'est ben trop petit. Ah ouais? Ah, pour taper, là, c'est pas agréable. L'autre, il est un format de clavier normal. Ouais, je trouvais qu'il était bien. J'avoue, j'avais essayé. Moi, Ouais. c'est super simple. J'étais curieux, là, tu sais, sur curiosité. Puis, ouais, j'ai été agréablement surpris. Je l'ai même mieux aimé que celui du MacBook. Là. Le nouveau MacBook. Ouais. MacBook. Ça parle de trackpad. Tu sais, je sais que c'est un écran tactile, mais je me demande si ça serait pas cool d'avoir un trackpad sur le clavier. Ouais, mais là, tu changes d'OS parce que si t'as un trackpad, t'as nécessairement un curseur. C'est vrai. C'est tout croche. Fait que ça, ça marche comme plus. Parce que, il me semble que c'est comme bizarre de taper et de faire comme. Ben, c'est parce que ça marche pas. iOS, là, selon moi, il est pas fait pour avoir un keyboard externe. J'ai pas essayé Windows 10, qui paraît, il est très très centré sur la combinaison des deux. Ouais. La souris, le keyboard, le touchscreen. iOS, là, ok, le keyboard, tu veux taper des emails, tu veux faire des affaires, mais sinon, là. Bah, c'est que tu peux travailler sur tes documents facilement là-dessus. Là. Ouais, mais moi, j'ai de la misère à me voir avec un. Tu sais, il me semble une tablette, un iPad, c'est le fun quand tu l'as dans les mains, ou tu sais, quand il est vraiment comme couché de même. Mais se gonner après une affaire de cet angle-là, j'ai comme pas de précision. Non, c'est ça. C'est le fun quand tu l'as dans ta main. Ouais, c'est ça. En tout cas, on est habitué de même. Là. Moi aussi, je trouve ça particulier. Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça bien, un trackpad. Là. Parce que sur les PC, les hybrides, tu sais, genre comme la Surface Pro, Ouais. tu as un trackpad. Là, J'aimerais ça l'essayer plus que ça. Si jamais il y a des généreux qui peuvent nous envoyer un courriel, puis on va le prendre. On va l'essayer. Ouais, c'est ça. Si jamais Microsoft regarde, je suis très à l'aise avec les donations. Parce que là, on est juste avec des rivaux. Hein. On a un ordi Linux, j'ai un Chromebook, t'as un iPad. Il nous manque un ordinateur Windows, ça prend un généreux donateur, puis on n'accepte pas la merde. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Surface Pro or nothing. Ben, y a le Surface Pro, sinon, il y a le. Ils n'ont pas vraiment un laptop. Je pense que oui, avec une espèce de. Tu sais, de la peinture quand même. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Là. Ah, faudrait qu'on l'aille hein, pour pouvoir. Ouais, c'est quoi? Attends. Non, c'est Microsoft. C'est-tu un pixel? Non, c'est pas un pixel. Non. Je suis pas mal sûr que non. C'est Surface. Mais. Site web suggéré, Microsoft.com. Les PC. PC Windows 10. Ça sent bien cool. J'avoue, tu sais, je l'ai sur mon ordinateur dans le salon, là, Windows 10. Là. Ah ouais? C'est bien. Je trouve qu'il y a plus d'allure que ce que 8 avait comme look.
OK. Tu sais, c'est un hybride entre le 7 et le 8, mais avec le meilleur du 7. Moi, le dernier ordinateur Windows que j'ai eu, c'était j'étais sous Windows XP Service Pack 2. Hmm. Et c'est quand j'ai updaté au Service Pack 3 que mon ordi, pendant l'update, il a complètement buggé, il a gelé. Que j'ai été sur l'ordi de ma mère, j'ai commandé mon, mon MacBook Pro en 2007. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais joué là-dessus. J'aimais ça, là. Tu sais, c'était cool dans ce temps-là. Quand t'as rien à faire, tu délites des DLL, puis tu corriges des conflits dans ton ordinateur. Puis t'es souvent sur ton ordinateur à être pas productif à part pour le réparer. Ouais, parce que c'est ça. On s'entend que. Updater des drivers, déliter des drivers et réinstaller des drivers. C'est le Surface Book. Sur Facebook. Ouais, qui s'appelle l'ordinateur portable idéal. Il est cher, il me semble. Tu sais, lui avec les super. Ouais, 1949 $. Fait que tu sais. T'as un corps. Tu sais, t'as un 128 GB SSD, t'as un corps i5 avec 8 GB de mémoire vive. Puis tu sais, on sait même pas le corps i5 de quelle génération. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment bon? Fait que, tu sais, le monde qui dit que les Mac coûtent cher, c'est dans les mêmes prix. Ben, si tu vas avoir un Ultrabook, t'as pas le choix de payer. Si tu vas avoir de quoi de cool. C'est dans la même catégorie, là. C'est un ordinateur ultra mince. Ouais, c'est ça. Ultra portable. Ouais. Ben, ultra portable, il y a quand même 3.3 livres. Là. C'est pas, 3.3 livres. c'est pas léger. Là. Il est plus lourd que le MacBook Pro. Il est combien de pouces, celui-là? 13. Parce que 13.5 pouces. le 13 pouces de Apple, il me semble qu'il est 2,58 kg. Ouais, c'est ça, il est pas pesant. Mais même le Air, c'est une joke. Là. Oh, ouais, Je sais pas comment est-ce qu'il pèse, là. Mais... Le nouveau MacBook, ça, Ouais, je pense ça, qu'il est 0,98 ouais. kg. Ben, tu sais, tu lèves un iPad ou tu lèves ça. C'est le même poids. Exactement, c'est absurde. C'est juste que la fonctionnalité de l'ordinateur, même moi, écoute, je tripais là, quand il est sorti. Là. Mais, Ben, c'est surprenant, mais là, à cette heure, ils ont sorti 3 processeurs différents, c'est ça ce que j'ai vu là, sur le MacBook? Ouais, le nouveau. le modèle de base, là. À part la couleur rose, là, ils ont sorti. Mais le modèle de base, c'est encore un 1.1 gig, c'est un Core M3. Ouais, mais avant, il n'y avait pas de M3, c'était un Core M. Ouais. Là, ils ont C'est décidé de d'autres faire comme les générations. i. Ouais. Je sais pas, je connais pas ça vraiment. Là. Parce Mais là- que les i, il y a le i3, i5, i7. Mais Là, là, ils c'est ont la fait le même M3, M3, M5, puis si tu prends le M5, tu as l'option d'updater jusqu'à un M7. Ouais, mais c'est 1.3 cool. gig. Mais tu sais, je checkais ça, c'est quand même. Je sais pas si c'est comparable à quoi. Tu sais, comparer un. Moi, j'ai checké des Geekbench qu'ils ont fait. Là. Écoute, c'est pas la mer à boire. C'est acceptable comme ordinateur. Tu sais, puis la majorité du monde qui ont fait des reviews ont dit, tu sais, si tu fais de l'Internet, si tu fais du vidéo léger, là, tu sais, d'update des vidéos, ça se fait. Il y a certains jeux pas trop demandants Ouais, mais c'est ça. graphiquement que tu peux jouer. Mais j'ose comme pas. Mais je sais pas si eux autres qui avaient la version de base. Parce que tu sais, j'ai écouté Austin Evans, puis tu sais, TLD, Ouais. Jonathan Morrison. Je sais pas si eux autres avaient écouté. Non. Puis tu sais, ils ont quand même, sur l'ancien modèle, ils avaient fait du vidéo 4K. Tu sais, un petit vidéo montage édité sur un MacBook en 4K, un petit vidéo de 4-5 minutes. Puis ça, tu sais, le temps d'exportation puis de transformation, c'était quand même C'était c'était relativement bien. Là, tu sais, c'est sûr, c'est pas un MacBook Pro, mais pour le côté portable du MacBook, c'est génial. C'est ça, mais moi, là, c'est tout ce qui me dérange, c'est que c'est des ordinateurs très chers. Fait que, Ouais. tu sais, comme moi, j'ai mon Mac Mini, je Part te de disais, 1400. je l'ai acheté en 2012. C'était le quad-core 2.3 gig. Fait qu'il était plus cher, il était 800 quelques piastres. Mais là, je l'ai encore, c'est encore une bombe. Il est plus rapide que le Mac Mini qu'ils ont là parce qu'ils font plus de quad-core. Ouais, c'est du Fait que, tu sais, c'est un ordinateur qui va me durer. Jusqu'à temps qu'Apple décide qu'il ne supporte plus, probablement d'ici 2 ans, sans aucune raison, parce qu'il est capable de gober tout ce qu'ils ont à donner. Ouais. T'as-tu fait l'upgrade sur El Capitan dessus? Oh, oui. Ouais. La journée qui sort, habituellement, je l'update. C'est quand même bon qu'ils le prennent. Ouais. Tu sais, non, mais ça... Ouais, mais plus ils sortent leur OS, moins il est demandant côté énergétique.
OS 10. OK. Fait qu'habituellement, il est plus léger à rouler. Moi, ce que j'ai remarqué, là, fait que je comprends pas pourquoi ils discontinuent certains ordinateurs. C'est à cause des processeurs Intel, mais moi, le Tu sais mien, quoi, c'est que ton processeur, il sera plus reconnu par le... je sais pas. La prochaine version, ça s'appelle Jack Spyro, là, je sais pas trop. Fait que là, ils vont décider que là, Que ton processeur ton quad-core... ordinateur est obsolète. C'est Ok. ça que les autres décident. Fait que là, tu vas être poigné avec El Capitaine jusqu'à... Genre. Il est très très hot, le capitaine. Ben, c'est ça. C'est juste plate si jamais tu as besoin d'autres fonctionnalités hot qui vont apparaître d'ici quelques années. Mais... Moi, parce que ce que je me demande, c'est. Tu sais, Apple, là, il était vraiment fermé sur leur format d'iPhone. Puis à un moment donné, ils ont cédé au marché. Fait qu'ils sont comme... Au marché Android. Ouais, fait ils ont grossi les téléphones à cause de la demande. Là, là Windows, il est hybride. Là. Il fonctionne sur téléphone, sur tablette, puis sur PC. C'est le même système d'exploitation. Ouais. Ils vont-tu, un moment donné, faire un hybride OS 10 puis iOS? Ça, je ne sais pas. Mais tu sais, s'ils le font, là, leur gros iPad monstrueux va prendre du sens. Mais c'est parce que la machine n'est pas faite pour gober OS 10. Là. Si tu regardes, c'est puissant. Ben, c'est parce que les disques durs qu'ils mettent à l'intérieur sont ridicules. C'est absurde. Ben, c'est quoi le plus gros que tu peux avoir sur le Pro? C'est 128? 256 maintenant. Quand même. Ben, tu sais, c'est... Ouais, c'est cool. C'est un MacBook de base. Là. Ben, s'ils font... Tu vois, s'ils sortent les... MacBook Air de base. S'ils sortent un OS plus intéressant sur iOS, puis qu'ils décident d'en faire un ordinateur/tablette plus centré sur le cloud, comme le Chromebook, admettons, là, ça ferait du sens. Avec un OS qui est plus intéressant. Ben, c'est vers là qu'ils veulent s'en aller. Ils ont fait disparaître le lecteur CD sur leur MacBook Air, puis même sur leur nouveau MacBook Pro, parce que dans leur tête, ils ne voyaient pas l'utilité de cette forme. C'est quoi on appelle ça, là? Pas un format, là, mais. Ce médium-là. Ce médium-là, dans l'avenir. C'est la même chose, les connexions Internet s'en viennent de plus en plus rapides. Fait que tu vas avoir tout sur un disque dur dans le cloud. Fait que tu n'auras plus besoin de port non plus sur ton ordinateur bientôt. Là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, comme le Chromebook, que quand tu achètes une tablette ou whatever, qui te donne, moi j'ai un 100 gigs là, sur le cloud, là, gratis. Là. Puis tu sais, tout est intégré. J'ai rien d'installé sur mon ordi. Tout est sur le cloud. Ouais. Tout est sur l'Internet. C'est génial. Là. Puis avec le marché qu'ils ont à Apple, je peux pas croire qu'ils n'ont pas encore fait ça. Mais c'est épeurant. Je me dis, ben pas épeurant. Je me dis, c'est que tes données sont plus à toi. Là. Sont plus quelque part de physique. Non. Si eux autres, ça pète, toi, tu perds tout. Ouais, c'est ça. Fait que, j'aime autant le péter moi-même puis me tenir responsable de cette problématique-là. Sauf que là, sais-tu quoi? C'est vrai, c'est cool quand on pense à nos souvenirs et tout ça, mais moi, je réfléchissais à quelque chose à un moment donné. Demain, le système pète. Ton argent est dans une banque. Ouais. Ton argent, c'est rien de l'argent, c'est virtuel. Ça s'éteint, c'est la même chose. Tu sais, je me dis, si le système plante, mes photos, je pense que ça va être secondaire à manger et à survivre. Non, c'est On est rendu loin. C'est clair. Mais... Non. Tu sais, fait que le cloud, tu sais, c'est vrai que tout le côté privé, tout ça, c'est surtout que, tu sais, la grosse affaire aux États-Unis présentement, mais tu sais, eux autres, dans leur loi, ils n'ont pas le droit d'espionner sur les citoyens américains, mais nous autres, ce qu'on met sur le cloud, ils ont le droit. Tu sais, ils n'ont aucune barrière, on n'est pas américains. Là. Fait que, tu sais, je sais pas que j'ai à cacher à ce point-là. Là, à part que, tu sais, qu'ils m'envoient de la publicité puis des babelles. Ouais, c'est rendu agressif. Tu sais, je sais pas, ça me fait beaucoup penser au film Minority Report, là. Tu sais, je regardais ça, j'étais comme, ben voyons, comment est-ce qu'ils vont faire que c'est toi qui passes par là. Mais c'est rendu ça, là, tu sais. L'autre jour, je checkais des manteaux chez un magasin X. Puis depuis ce temps-là, j'ai des pubs de ce magasin-là sur tous les sites que je vois, tu sais, c'est comme... Mais, tu sais comment que ça fonctionne, Google Maps pour le trafic? Oui. C'est tous les téléphones envoient des données où est-ce qu'ils sont sur le GPS. Fait qu'ils savent partout où ce que t'es tout le temps. Ben moi, j'aime mieux ça, mais sauf que tu peux quand même tu peux le modifier. C'est vrai.
Mais, tu sais, je me dis que si jamais il y a de quoi qui t'arrive, t'as un alibi, là, tu sais. Non, Ouais. j'étais pas à cette place-là, mais... Mais tu sais, Big Brother, man, c'est rendu vrai. Là. Ouais. C'est rendu vrai en Chris. On est des pions. Quand il y a une attaque terroriste sur 2 tours, ils disent allez acheter, sinon les terroristes gagnent. C'est ça qu'ils ont fait à New York. Tu sais, on est vraiment des petits pions, puis sur un échiquier, puis c'est juste facile. Tu De nous demander de consommer. sais. Ouais. C'est dramatique comme conversation hein, quand on part d'un iPad. Non, mais tu sais, c'est juste qu'on parle de notre vie sur le cloud. Là. Ils sont tous en train d'effacer les parts sur tous les ordinateurs. C'est vrai. Ben, moi, Ben, ils enlèvent les parts sur les modèles. Les modèles que tu feras pas tant de travail professionnel. J'imagine. tout ce qui est consumer, il enlève les parts sur ce qui est consumer, ben design. Ils se disent, regarde, nous autres, on va ditcher plein de bébelles pour le design. Puis c'est souvent à Apple, justement, qu'eux autres, du jour au lendemain, décident, on change ça, fait que le marché va suivre. Je sais pas si c'est encore bon pour eux. Tu sais, ils ont été avant-gardistes, comme on avait déjà discuté, mais là, Ouais. c'est-tu le cas en ce moment? Je te dirais, on va voir cet été. Toutes les rumeurs disent que le nouveau MacBook Pro va sortir cet été. Fait que. Va-t-il être plus mince? Supposément que oui, à cause des nouveaux processeurs. Mais là, ils vont-tu faire la même cochonnerie que le MacBook? Tu sais, juste mettre tout. Tu sais, tu pourras plus upgrader rien. Là, vraiment. C'est sûr. Tu sais, plus. Ben, le MacBook Pro Retina, maintenant, tu peux rien updater. Là, Non, tu peux non, plus. non, non, non. C'est juste le MacBook. Le Pro, vieux normal. MacBook ouais, que tu peux dévisser, mais le MacBook Pro Retina, là, quand ils l'ont sorti, je me souviens que j'avais checké le iFixit de ça, il l'avait ouvert, puis la batterie est tellement collée que juste enlever la batterie, tu scrapes tout. Ça a eu une cote de 1 sur 10 de réparabilité. Ouais. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Quand tu l'achètes, il est comme ça, ta RAM, tu peux pas l'updater. Moi, mon MacBook Pro en 2007, là, j'ai une petite porte en arrière. En fait, j'enlevais la batterie. Juste en dessous, j'ai une petite porte, 2 vis, je l'enlevais, la RAM était là, clic, je l'ai changé. C'est la base d'un ordi. Là. Tu sais, Steve Wozniak, c'était ça son but lui, au départ, avec Steve Jobs, là, Apple. C'est, regarde, on peut tout updater. Là. Ouais. C'est ça qui est cool, là. On change tout. Mais Steve Jobs dit non, non, man, mon design, personne ne touche à ça. Personne ne va jouer là. Je trouve ça plate. C'est vraiment pas. Je suis passé cher. Ouais. C'est fucking cher. Mais ça risque pas de m'empêcher d'aller piger dans un des nouveaux MacBook quand tout le choix des nouvelles bébelles va être là, cet été. Là. Parce que j'ai checké les MacBook Pro 13 pouces, j'ai été checker des reviews, j'ai été checker des comparaisons. Pour l'écran, c'est le meilleur. Pour la batterie. La batterie, c'est le MacBook Air 13 pouces. C'est lui qui est le plus 12 heures. Ouais. Là, le nouveau MacBook, maintenant, avec le nouveau processeur, puis ils ont upgradé un peu la batterie, c'est rendu 10 heures. Le MacBook Pro 13 pouces, il me semble que c'est 9 heures. Mais sauf que si tu considères le prix versus le temps que la batterie dure versus toute la puissance du système, ça vaut quand même la peine. Fait que. Moi, c'est probablement là que je vais me pitcher. Parce que j'imagine qu'ils vont laisser des parts sur cet ordinateur-là, étant donné que c'est une version pro. Là. Je sais pas. Mais le nouveau MacBook avec sa caméra de marde, puis Non, c'est ridicule la caméra. Sa caméra de marde, puis le 480. fait que je pense que dans 3 ans, il sera plus capable de rien rouler. Pour, tu sais, si tu achètes le modèle à 512 gigs, fait que pour 2000$, là. Non, c'est qui coûte cher. Si tu ajoutes le M7 avec c'est le plus gros, c'est 512, tu peux avoir, ou 1 Tera. Je pense que le M7, c'est encore. Attends une minute, là, je vais te dire ça. Un 712. Le M5, c'est un 512. Le M7, c'est un update optionnel. Ça, je me demande, hein, tu sais, avec ce portable-là, est-ce qu'ils vont faire disparaître le Air? Moi, avec, c'est ça que je me demande. Mais le Air, il est cool, le Air. C'est juste qu'il faudrait qu'il change le frame de l'écran. Ouais, puis, ben, juste l'écran, en gros. Là. Mais tu vois, c'est parce que le nouveau MacBook, le MacBook Air 13 pouces, il est genre 1400 quelque chose.
pour à peu près les mêmes specs, là, tu sais, que le modèle de base. La seule chose qui change, c'est le processeur. C'est que tu peux avoir un i5 dans le Air. Exactement. Sauf que, versus l'autre, qui est à peu près une centaine de piastres de plus, l'autre a un écran Retina, il y a un trackpad à tout casser, Ouais. il y a un nouveau clavier, il est un petit peu plus mince, il est plus portable. Fait que, Non, c'est sûr que le côté portable est malade. Là. Ça, c'est juste ça qui est très cool. Puis la couleur rose gold. Wow. ah ouais, c'est un must. Fait que tu vois, 1899 avec le Intel Core M5. Ah, il n'a même pas le 7. Non, c'est quand tu passes à l'autre étape que tu peux updater, Ah, ok. il me semble. 1800, fait que c'est proche de 2000. 1900, ouais. Fait que là, tu vois, si je rajoute 180$, j'ai un 1.3 GB Intel Core M7. Ok. Fait que là, j'ai encore un 512 GB de disque dur. Mon ordinateur, avant taxe, me coûte 2079$ canadiens. On est loin du prix en US, parce qu'en US, le modèle de base, qui est 1549 ici, il est 1200. Il est 1199 aux Ça fait dur à notre dollar en ce moment. Il est pas J'ai cher. hâte qu'il revienne à parité. Ben, ça nous évite d'acheter des affaires qu'on devrait pas. C'est juste que quand les gens achètent pas, l'économie ne va pas bien. Ouais, mais c'est parce que là, tu sais, je me check des caméras de ce temps-ci, je check aux States, ils sont 200-300$, même plus de moins. Là. J'ai trouvé la Sony, hein, la Alpha 5100. Sur. Le site de Sony. Ouais. Quand tu veux acheter sur le site, il te redirige vers un autre site. Ouais, j'ai checké hier pour le fun. Elle est moins chère qu'elle était quand j'en parlais. Là. Okay. Ils ont diminué, parce que je pense qu'elle est rendue 630. Elle était 700, il me semble. Ou 720. Fait que, ils l'ont diminué. 649 ou quelque chose. Ouais, ça se peut. Sur Gentech. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, puis même, tu vois, ils l'ont mis en spécial sur Best Buy, mais ils en ont pas. Non. Mais elle est en spécial. Out of stock, mais elle est en spécial. Mais, je me dis, si elle diminue comme ça, il n'y en a plus partout. Probablement qu'il y a un nouveau modèle qui s'en vient. Quand, je sais pas. Ben, c'est parce que t'as la 6000 qui est le même prix. Ouais, mais tu sais, comme on se disait, la 6000, ce qui est plate, l'écran, il est pas rétractable. On peut pas, il est pas réversible. L'autre l'est? La 5100? 5100, ouais. Et Et touchscreen, ouais. Ah, ouais, ok. Ouais, comparativement au Alpha 5000, qui est réversible aussi, mais qui n'est pas touchscreen. Ok. Alpha 5100 et touchscreen est réversible. Alpha 6000, Alpha 6300. Sony, pourquoi vous faites des caméras bizarres de même? Parce qu'ils font une belle caméra, ils en parlent quasiment pas, puis là, la 6000 elle est comme vraiment pas bonne. Là. Ben, elle est bonne. Mais ben non, mais c'est le fait que tu peux pas avoir de caméra, tu peux pas voir ce que tu fais. Non, mais c'est des caméras pour. Tu sais, toi, t'es derrière la caméra, là, puis t'es. Non, je sais, c'est caca, mais. Tu sais, tout le monde utilise ces caméras-là à cette heure pour se filmer, à faire des choses. On est dans l'air. Ça a l'air que Sony, qui ont sorti les mini DVD, puis les petites cassettes, puis toutes les affaires, eux autres pensent que les gens n'utilisent pas encore tout ça. C'est pas les seuls. Canon aussi fait encore des caméras que tu dis, waouh, ça serait génial d'avoir un écran réversible, puis il l'est pas. Ils font encore des caméras que tu as juste un écran d'un bord. Fujifilm aussi fait ça. Ben, Canon, ils font la version de base, puis la version I, qui, elle, est comme un peu plus professionnelle, que tu as une entrée pour un micro, puis tu as ton écran réversible touchscreen. Je savais pas. Tandis que oui, tu peux avoir la T5 qui est comme 500$, puis tu peux avoir le T5i qui est comme 800-900$. Coche au-dessus. Ben, c'est ça. Tu payes 800-900$ pour un écran orientable. Puis, je pense qu'elle est touchscreen, puis tu as l'entrée pour un micro. Fait que tu peux mettre un micro, un Rode mic ou un micro comme ça. OK. Fait que, c'est des plus que tu as, mais tu payes pas. Ouais, 300$ de plus. Moi, j'ai checké mettons, les Fujifilm, j'ai checké le Nikon. Les autres, avec, il y a des caméras, waouh, elle est écœurante, le sensor, il est super bon pour faire du vidéo, tout ça. Puis tu check, il n'y a pas d'écran réversible. Chris! C'est le fun, c'est ça, de voir ce que tu fais. Mais eux autres se disent que tu vas peut-être acheter un écran externe. Je ne sais même pas si ça se branche, ceux-là. Je sais pas. Moi, ce que je me dis, c'est peut-être qu'ils se disent, regarde, c'est pour le vidéaste amateur ou le cinéaste amateur, mais Chris, à cette heure, tout le monde veut faire du vlog. J'ai besoin de voir ce que je fais. Ouais. C'est ça le nouveau vidéo. Là. C'est ça le nouveau... le monde qui filme en HD, qui font des films comme dans le temps avec une caméra. Il n'y a plus personne qui fait ça. Là. À part ceux qui ont de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est un peu poche. Là.
Mais, comme je te dis, là, cette Sony-là est pas chère. J'en ai parlé à ma blonde tantôt. Elle dit, t'as aveu, hein? Je dis, ouais. Mais elle dit, tu veux une maison? Je dis, ouais. Fait que j'ai dit, garde, j'ai dit, je vais me concentrer pour changer mon ordi, là, mais la caméra, à moins que l'argent tombe du ciel. Mais t'en as quand même une très bonne sur Ouais, ton sur mon cellulaire. iPhone, Tu sais. ouais, C'est surprenant ce que ça peut faire. c'est vrai. C'est vrai. C'est juste l'espace intérieur. Toi, t'as 64 ou 42? J'ai un 64 gigs, moi. Ok. Ouais. Mon iPhone, tu vois, je m'en vais comme ça. Mon iPhone 4, c'est un 16 gigs. Mon 5 c'est un 32. Là, j'ai un 64. Ben, c'est un coup que t'as acheté un 16, tu te dis plus jamais. Non, non, non. Tu sais, t'es tout le temps en train de faire comme crime. Il me reste un gig, là, ou, tu sais. C'est... Plus d'espace, tu downloads une toune, c'est comme crime. Moi, ce que j'avais fait quand j'avais mon iPhone 4, je m'étais acheté, quand il avait sorti l'iPod 5, j'avais acheté un iPod Touch 5 de 128 gigs. Hmm. Écoute, quand j'ai reçu ça, il était tellement mince, tellement léger. Là, je le mettais dans mon char, je me disais, calice, si je reçois un téléphone. Tu peux pas rien faire. Je fais Tu fais pas encore avec. Hey, Colin, fait que je l'ai vendu à perte 4 mois plus tard. Je me suis acheté un iPhone 5. Surprenant qu'ils en vendent encore, c'est pour les enfants. Là. Ouais. Ben, c'est pratique. Tu sais, s'ils sont à quelque part où il y a un Wi-Fi, tu peux les rejoindre par message si tu as un iPhone ou ces affaires-là. Ouais, c'est vrai. Tu peux avoir des applications au téléphone. À cette heure, t'as un micro. Moi, je m'en souviens quand j'avais acheté mon premier iPod Touch. Mais c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est un cadeau que j'ai reçu de ma maman. Mais. Premier iPhone. Non, le premier iPod Touch. La version 2, c'était la version qui avait rajouté les pitons pour le volume. OK. Parce que les premiers, il n'y avait rien. Donc, c'est cool. Là. Mais il n'y avait pas de micro, tu pouvais rien faire. La seule façon de pouvoir avoir un micro, c'est en l'installant avec les écouteurs qui viennent avec les iPhones. OK. Là, tu pouvais peut-être avoir un micro, mais sinon. C'est poche. Ouais, c'est ça. T'es sollicité par du monde. Non, je vais envoyer un message à ma blonde parce que, étant donné que j'ai mis le mode avion sur mon téléphone, Ouais. ça essaie de m'écrire puis je réponds pas. Elle va capoter. Ah ben, ouais. Bah, c'est comprenable. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on Pendant ce temps-là, veux-tu un refill? Ouais, tu peux sortir tout de suite. Tu bois plus vite que moi, Caroline. Elle était déjà tablette. Ah, moi, c'est parfait. Sinon, Moi, j'aime toujours boire directement dans le contenant. Ouais. Oh, Chris, elle est frette, la montagne. La montagne est bleue. Quand c'est bleu, c'est frais. Non, je trouve ça cool vers où ça s'en va la technologie. L'autre jour, j'écoutais, je sais pas si tu connais. C'est quoi son nom? L'espèce d'astrophysicien, le Tyrese Tyson deGrasse, là, ou quelque chose de même. Là. Je connais Stephen Hawking. Ouais. Comment il s'appelle? Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Mais c'est genre un vulgarisateur de science. Là. Okay. Il est bon dans ce qu'il fait. Là, c'est sûr que tu l'as vu, là. C'est un monsieur-là. Là. Ça me dit quelque chose. Mais il a fait une entrevue avec un jeune YouTuber qui marche beaucoup sur YouTube, sur les futures technologies, puis, vers où ça s'en va. Puis, tu sais, l'autre jour, il parlait il parlait des véhicules électriques, puis les véhicules autopilotes, là, de tout ce qui s'en vient. Mm-hmm. Tu sais, puis c'était quand même intéressant, mais épeurant à la fois. Tu sais, on parlait de Big Brother, qui vont tout checker. Là. Mais c'est parce que c'est ça qui est cool, c'est que, tu sais, moi, avec mon iPhone, je sais pas que je pense que l'iPhone le fait aussi. C'est que moi, j'ai jamais dit où c'est que je travaille, mais il l'a comme compris tout seul. Fait que.
sais, il sait qu'à chaque jour, à tel jour, je me rends au travail. Mais tu sais, là, je même si ça va être mon char qui va faire ça. Tu sais, je vais Ouais. rentrer dans mon char, puis il va me demander de travail, puis je fais comme oui, verbalement, puis lui, il se rend au travail. Le fait aussi que les véhicules vont se parler entre eux. Tu sais, genre, moi, je veux Ok. me tasser là, puis moi, je veux me tasser là, mais tu sais, Ouais. ils vont se ralentir. Ça va faire en sorte aussi que les véhicules vont peut-être pouvoir rouler plus rapidement. Comme l'autobahn. C'est Ouais, c'est juste le. c'est vraiment Ouais, subtil. ça fade, là. Calvaire. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, vu qu'il n'y aura plus d'humains qui vont diriger le véhicule, ils vont pouvoir tous se communiquer ensemble, les véhicules. Fait que, tu sais, ça revient vraiment au film Minority Report. Là, Ouais. où, Mais ça va quand même prendre des humains pour gérer ça. Tu sais, le cette métro, partie-là, le ouais. métro, c'est très software, mais il y a quand même des humains qui gèrent et qui checkent tout ce qui se passe tout le Non, temps. non, c'est Parce sûr. que, écoute, ça prend un petit ditch, il y a 2 chars, tu sais, c'est fini. Ouais, c'est là. fini, là. Toute la gang en arrière, ça fait l'effet domino. Parce que je lisais, tu sais, l'autre fois, on parlait du Hyperloop. Ah ouais. Le Hyperloop, quand je lisais ça aujourd'hui, il disait que, tu sais, les capsules peuvent partir à tout moment. Tu sais, c'est pas comme un métro. Tu arrives, tu embarques dans une capsule à part. OK. Tu sais, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, si la vitesse est contrôlée, tu sais, les capsules peuvent jamais se rentrer dedans. S'il y a un petit défaut à quelque part, Une que rail la qui. pression est pas bonne, que C'est-tu des rails, ça? non, c'est C'est pas des rails. magnétique? C'est magnétique, ça Ok. marche avec, avec l'induction, puis la pression à l'intérieur est réduite. Fait que, sans quelque part, il y a une plaque induction qui fonctionne pas bien, ça ralentit un peu, puis l'autre en arrière, il rentre à full pin. Tu sais, puis ça a juste été un ditch, écoute, ça va faire un accident, c'est à 1000 quelque chose kilomètres heure. Ça Fait que c'est- fly c'est- en esti, là. Ça finit là. Oh, ouais, Ça arrête là. Il n'y Ouais, a c'est- plus rien à faire. Ah, il y a les crapauds all the way. Mais ça, je me dis, tu sais, la technologie s'en vient forte. Là. C'est rendu épeurant et cool à la fois. C'est que le potentiel et le fun, mais il me semble qu'on perd un peu du côté humain, puis Ouais, de c'est l'erreur, puis du, tu sais, c'est plate un accident. J'espère de tout cœur jamais avoir un accident, mais tu sais, je me dis, ça fait partie un peu du, c'est ça. Tu sais, J'en ai eu quelques-unes. alors, j'en ai eu des accidents aussi, là, mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'erreur, puis regarde, c'est la majorité du temps, un accident, tout le monde survit, puis tout est correct, là, tu sais, Mais les chars sont tellement plus. ouais, ils sont plus mieux solides faits, qu'avant, là. là, ouais. Mais c'est pas solide, mais c'est fait en sorte que. C'est crapouti aux bonnes places. Ouais. Pour pas que ton cerveau se ramasse dans le dedans. Ouais, c'est ça, puis que toutes les portes t'écrasent. Parce que les chars, dans le temps, ils étaient solides, mais c'est que c'était pas bon quand il y avait un accident. Là. Mais moi, j'avais le père d'une de mes ex qui m'avait conté ça. Il dit, tu sais, les chars avec les hoods de genre 8 pieds, il dit, le moteur, là, ça tenait avec 4 bottes. Fait que quand tu te faisais rentrer dedans, le moteur, les bottes lâchaient, puis tu te faisais écraser toutes les jambes. C'est la première chose que tu recevais, c'est toi, il lâchait. Tu sais, fait que c'était pas bien fait. Non, non. Dans ce temps, le moteur, il va en dessous du char. Il est fait pour aller là. Ouais, ouais. C'est bien pensé. Puis même à ça, ils ont commencé à faire des systèmes qui font, tu sais, d'ici quelques années, 5 à 10 ans, là, ils n'auront même plus besoin de construire de chars puis de les démolir physiquement. Ils sont en train de travailler en ce moment, c'est fonctionnel. Là. Des logiciels que tu envoies ton char, puis c'est un modèle virtuel, puis ils font les impacts avec ça. Ah, Ça recrée à 100%, ben, proche de 100%, ce qui arrive dans la vraie vie. Fait qu'ils sont plus obligés de scraper des vrais chars. c'est bon. Je sais pas s'ils vont se rendre jusque-là, parce qu'il y a quand même une industrie derrière ça. Mais je pense qu'ils vont quand même continuer à faire des tests. Faut pouvoir le vérifier. Ils l'ont fait, la version virtuelle, la version vraie, puis c'était exactement La même les chose. mêmes impacts, puis les mêmes pliures. Puis, ouais, c'était assez impressionnant. Golly. Ouais, on est rendu là. Ça va loin, pareil. Hein? Golly. Puis pendant ce temps-là, ben, aux États-Unis, Ils sont en train d'élire Donald Trump? Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que quand il a commencé, c'était. Ben, il en parlait avant le temps des fêtes, ça se peut-tu qu'il voulait, ou ça avait déjà commencé? Je m'en souviens pas comment ça a commencé. Puis je sais, on l'avait vu, tu sais, j'écoute
pas mal tout le temps Home Alone. Là. Puis dans Ouais. le 2, il est dedans. Ouais, c'est un des vrai. messieurs qui Ouais, ouais. rencontre Macaulay Culkin dans l'hôtel. Il y avait des cheveux. Mais il y avait même une couple de cheveux, mais il y en avait plus. Moi, pendant sa campagne, là, tu sais, écoute, il y a eu des scandales par-dessus scandales. Que c'est ridicule. Je comprends pas comment il a pu avoir la majorité républicaine parce qu'il y a un mouvement anti-Trump vraiment puissant dans le Parti républicain. Ouais. Sauf que c'est le seul qu'on sait qui existe dans les républicains. Il y a l'autre, il y a Ted Cruz, mais on n'entend pas parler. Ouais, c'est ça. Mais c'est que c'est lui qui avait la meilleure machine médiatique. C'était le seul cash qui pour ça. connaissait. Ouais. Oui, c'est son cash à lui. Il n'est pas obligé de têter à personne. Non, c'est ça. C'était un trip de riche. Mais c'était le seul qui connaissait assez bien tous les médias pour pouvoir les utiliser. Puis lui, il a compris, il parlait de moi, peu importe, en mal, en bien, je m'en sac ben raide. Au moins, on parle de moi. Ouais. Mais, tu sais, avec tout ce que je lisais, tu sais, il y en a déjà eu un autre bonhomme super riche aux États-Unis avec les mêmes idées tordues qui a essayé les élections, c'était Gerald Ford. OK. Puis écoute, il s'est planté là, dans les primaires. Parce que, justement... Là, c'est une course à l'investiture, c'est ça. Mais lui, il n'avait pas gagné la course à l'investiture. Okay. Parce que, écoute... Mais il n'a pas été président par intérim, lui, Gerald Ford, non. Non, c'était un autre président Ford. Là. Okay. Moi, je te parle du gars des voitures Ford. OK. C'est Henry Ford. OK. Henry Ford, t'as raison. Ouais, excuse-moi. J'ai fucké tout le monde. C'est Henry Ford. Il me semble qu'il a déjà été président. Monsieur Ford, modèle T, c'est lui. Puis écoute, tout le monde connaît. Il était ouvertement antisémite. Il a ouvertement financé le parti nazi d'Allemagne. Tu sais, fait qu'il se pointe là pour être président des États-Unis. Mais la même chose que Trump. Là, c'est, regarde, on va rendre à l'Amérique ce qui revient. Puis, c'est triste parce qu'il y a du monde qui embarque là-dedans. Ils sont fiers de cette façon de penser-là. Mais t'avais vu, je sais pas si t'avais vu, je t'en avais parlé du vidéo, le gars qui s'en va dans des... C'est un noir qui s'en va dans des rallyes du Parti républicain avec une pancarte « Free Hugs ». Ah oui. Puis le monde l'envoie chier total. Puis il s'en va dans une campagne de... Comment il s'appelle? Sanders? Oui. Bon, même chose. Le monde, il saute d'un bras. Ouais, c'est pas la même mentalité. Non. Pas du tout. Tu sais, c'est des gars avec des bonhommes puis des grosses madames obèses avec des calottes de Trump puis des pancartes, les armes à feu. C'est tabarnak. Moi, à chaque fois que j'ai vu des speeches de ce gars-là, on dirait qu'il arrive toujours dans une ville rurale éloignée de l'Amérique profonde. Il y a des cochons puis ça a l'air d'être une grange. C'est son public. Tu sais, des gens qui ont eu des hautes études. Ouais. Puis c'est ça. Moi, j'avais vu un moment donné une vidéo. Qui n'ont pas couché avec deux cousins-cousines. Ah, c'est ça. Tu sais, une vidéo avec deux femmes arabes qui portent un hijab, puis sont là, puis sont... Nous autres, on est ici juste parce qu'on a le droit, puis on supporte pas ce gars-là. Mais il se faisait mettre dehors. Oh, ouais. Soit ça, ou il y en a un moment donné qui sont allés là parce qu'ils supportaient Trump. Puis il n'y a jamais personne qui a voulu leur serrer la main. Ben... C'est triste. C'est triste de voir ça. Puis même, si tu checkes du côté démocrate avec Clinton, je trouve ça triste parce que c'est une grosse épaisse qui sait rien. Puis t'as l'autre, Sanders, qui n'a pas de machine médiatique en arrière de lui, qui est en train de tomber dans les oubliettes parce que... Mais c'est tellement de quelqu'un le plus... pas socialiste, populiste, c'est ça le terme? Je te dirais plus socialiste. Socialiste, ouais, ok. Mais, tu sais, il est beaucoup pour le peuple. Tu sais, il a tout le temps été là pour combattre, pour protéger les États-Unis depuis les années 70. Là. Mais lui, il n'aura pas le choix d'avoir un poste. Si Hillary Clinton gagne, mettons, qu'elle gagne les élections... je suis pas mal sûr que c'est elle qui va gagner. Là. Elle n'aura pas le choix de donner un poste important à ce gars-là. Comme Barack Obama a fait avec elle. Parce que le gars mérite quand même le respect. Il a fait une belle campagne. Là, puis le gars, il arrive en métro à toutes ses affaires. En autobus, mais là, peut-être que dans un village qu'il connaît pas, mais tu sais, quand il habite à New York, là, il n'a pas de voiture, ce gars-là. Mais les États-Unis sont pas prêts à ça. C'est le pays des riches, c'est le pays de l'opportunité, c'est le pays du rêve, de tout ça. Le rêve américain. Le dude qui arrive en métro, c'est le dude. Achète un char. T'es pas un trou de cul, là, man. Tu veux devenir président des États-Unis.
sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme ça aussi. Mais je pense que la majorité du peuple n'est pas prête à ça. Les gens au-dessus de 35 ans pensent le contraire. Tu sais, la majorité des gens qui tripent sur Sanders, ils ont 35 ans et moins. Ouais. C'est des jeunes de 16 à 35 ans, puis... Mais la population vieillit. Ouais. Là aussi, aux États-Unis. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, il y a une de mes amies qui me disait, tu sais, je trouve ça drôle que des vieux monsieur qui bandent plus décident ce que des femmes de 20-25 ans vont faire avec leur corps pour le débat à l'avortement. Là, tu sais. C'est des vieux tabarnak de 75 ans qui bandent plus, puis les autres, ils décident. Tu sais, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Fait que c'est ces gens-là qui décident de l'avenir des jeunes en allant voter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désillusionnés qui vont pas voter. Ben, c'est parce que tu vois les déchets qui se présentent. T'as C'est pas ça. le goût, là. C'est comme au Canada. Tu sais, t'avais-tu le goût de voter? Il y avait rien d'intéressant cette année, là, tu sais. C'est vrai que c'était pas écœurant. C'est le même depuis une couple d'années. Il n'y a pas personne de cool. Tu peux pas arriver et dire, hey, lui. Bon, au Canada, ils ont voté pour le Beach Boy. Ouais. Tu sais, c'est Justin. qui se pointe, qui a la belle gueule, puis qui a l'air cool. Toujours un petit sourire dans le coin. Yeah, yes. Tu sais, il a l'air le fun. Mais tout le monde tripe dessus, hein. En France, aux États-Unis. Ah ouais, c'est une histoire d'amour. Écoute, Justin. Lui, là, s'il réussit à faire assez plaisir à l'ouest du Canada. Ben là, en ce moment, il est en train de le faire. Là, ouais, ben c'est ça. Fait qu'il est là pour longtemps. Là. Ça va être la même histoire que son père. Ça va être, tu sais, la Trudeau-manie qu'il y a eu. Parce que, tu sais, si tu regardes ça, il y avait vraiment un mouvement. Non, mais son père, Trudeau. c'était comme un... Je trouvais que... C'était comme... Il ressemblait un peu à Falardeau qui a réussi dans la vie. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'était pas un sex symbole, mais tu sais, lui, c'est ça, c'est Monsieur Sexy Boy. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas un sex symbole, sauf qu'il y a. Tu sais, c'est le gars qui a légalisé l'homosexualité. C'est le gars qui a aboli la peine de mort. C'est le gars que, quand les États-Unis ont dit on met un embargo sur Cuba, il a fait fuck you. Puis il était chummy avec Fidel Castro. Ouais. T'sais, moi, personnellement, Pierre-Éliott Trudeau, je m'en calisse un peu parce que pour d'autres choses, je trouve qu'envers le Québec et les Français du Canada, il y en a qui diront il a fait du Canada un pays bilingue. Bon. Il a quand même envoyé l'armée ici, là. Mais ça, c'est un autre débat parce que le gars, il a quand même fait des shit que je trouve qui valent la peine d'être. Qui a fait avancer un peu. Ouais. Côté social, là, Ouais. dans le pays, là, il a fait des affaires. Puis je me dis, je reste. Mais c'est vers ça, tu sais. Faut que la société monte tout le temps, tu sais. Ouais. Quand on a eu Harper, là, ça a droppé de 20 ans. Là. Ouais. Puis il y a une chance qu'il y a du monde qui ont voté contre ces affaires parce que, écoute, on s'est revenu dans un état. Non, ça aurait été les États-Unis de Ronald Reagan. Ouais, c'est ça, là, tu sais. C'est ça que ça s'en est. C'était ridicule. Une chance qu'on. Tu sais, je suis pas déçu que Trudeau ait gagné, là, parce qu'on s'est débarrassé au moins de cette affaire-là. Non, exactement. Je sais pas à quel point le NPD aurait fait mieux. Non, pas avec Mulcair. Tu sais, il y avait un bon chef, il est mort, ça finit. Ouais, c'est ça. Une partie aurait dû mourir avec. Ouais. Tant qu'à moi. Hein. Ouais. Je sais pas. Tu sais, je vois pas qui pourrait remplacer Layton. Jack Layton. Tu sais, c'était Jack Layton. Ouais. Le NPD, c'était Jack Layton. C'est vrai. Tu sais, c'est quoi, on pourrait mettre David Suzuki, mais il est rendu vieux. Je dis ça de même. Mais il est cool. Il est cool, ouais. David Suzuki. T'sais. Mais tu vois, il y a tellement de gens qui voteraient pas pour un parti qui est dirigé par David Suzuki parce qu'ils diraient que c'est un schizophrène qui pense que l'homme descend du singe puis que la planète se réchauffe. D'autres, j'ai froid l'hiver. Ouais, c'est ça. Tu sais, Je vais te montrer mon compte d'hydro, tu vas voir que la planète ne refroidit pas. Non, ne réchauffe pas. Excuse. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est du monde épais. Ouais. Il y en a. Du monde qui ont droit de vote, malheureusement, mais c'est ça. Ouais, c'est une société. On peut pas leur enlever. C'est plate. On peut juste les décourager de voter. Check, vote pas, c'est toute de la merde cette année. Ouais, ou les encourager à voter pour les bonnes personnes. C'est quoi que tu veux dans la vie, toi? En fait. Tu veux-tu un beau Hummer avec du gaz pas cher? Ou... Tu vois, moi, j'avais eu cette discussion-là avec un de mes amis à un moment donné. Puis, tu sais, lui, il disait, le monde sont caves.
faut leur mettre d'en face qu'ils sont caves. Là, je disais, moi, je pense qu'il faut faire attention quand tu arrives à quelqu'un, mettons, qui vote pas comme toi ou qui a pas les mêmes idéologies que toi, puis tu trouves ça stupide. Ouais. D'arriver puis le traiter de cave, c'est sûr que tu le mets à la défensive. Moi, j'ai toujours été du genre à me dire, regarde. Il y a un niveau de cave acceptable. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je me dis, regarde, explique-moi pourquoi. Ouais. Si la personne n'est pas capable, elle est nécessairement stupide, tu as la porte ouverte pour l'éduquer, si tu, entre parenthèses. Fait que si la personne est complètement fermée à ce que tu dis, elle est génétiquement stupide, il n'y a absolument rien à faire. Mais la personne qui va être capable de t'expliquer pourquoi, ça va peut-être te faire compte. Tu sais, moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Pourquoi tu votes tel parti? Pourquoi tu votes tel parti? Ben, parce que moi, dans mes valeurs, il y a ça. Pourquoi? Ben, tu sais, moi, mettons, il y en a qui vont dire, ben, moi, mes parents, ils ont toujours voté pour eux, puis, tu sais, chez nous, c'est important. OK, je suis pas capable de comprendre ça. Tu sais, ça fait partie. C'est émotionnel, c'est tes valeurs profondes. C'est que tu veux regarder un toit au-dessus de ta tête. Exactement. Tu sais, je veux pas te faire renier par ta famille. C'est ça. Tu sais, je veux pas changer ça. Je dis, regarde, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je t'ai offert mon oreille, je suis ouvert à. Tu sais, au moins, tu as une réponse. Ouais. Tu sais, mais quelqu'un. Puis là, après ça, tu peux avoir une discussion ouverte. Tu sais. Puis la personne. Ensuite, puis toi aussi, ça peut être le cas. Là. Tu sors avec ses arguments, elle sort avec tes arguments, puis tu as un doute. Tu pars, puis là, tu réfléchis. Quand tu t'en vas voter, tu pars pas à dire moi, ça fait 15 élections, j'ai toujours voté pour eux autres. Puis... Non, tu pars, tu vois. Puis tu t'informes qu'il y a des élections, tu lis les plateformes, tu checkes. C'est accessible. Ouais. Pas mal plus accessible que dans le temps. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, Internet. Moi, dans le temps, il y avait quoi? Tu sais, il y avait. Je suis sûr que tu vas sortir de quoi dans le temps. Ah, c'est bol! Tu sais, dans le temps, il fallait que tu te procures des petites affaires de même. Tu sais, le petit livre bleu. T'as ça, man! Ah oui. Ouais, du référendum de René Lévesque, c'est sûr. Ben non! Il est donc bien beau pis propre. Où tu t'as trouvé ça? Dans une librairie. Une friperie, là. Oh, ouais. J'ose même pas l'ouvrir, pas que ça fasse crunch. Non, il est correct. Moi, c'est tu vois, puis sinon, même plus récemment que ça, là, il y avait les élections de 93 au fédéral, le Parti libéral qui avait le livre rouge. Ouais, mais c'est ça. C'était le livre rouge avec leur plan, déficit zéro, etc. Aïe, aïe. Ben, ça, c'est une belle pièce d'anthologie, là. Wow! Québec, là. Je capote. Non, c'est sûr, j'ai trouvé ça, je l'ai pas vu tout de suite. On imagine déjà la voix. Et puis il le vendait, tabarnak. 1,95. Je pense que je l'ai payé 2 piastres. Ah ben, c'est... Printemps 1980. Il explique le référendum. Ben ouais. C'est quoi que ça va faire, c'est quoi que ça va aider. Wow! C'est génial, ça. Fait que c'était des plateformes de même. Maintenant, c'est ça, on les a accessibles via le net. Sur l'Internet, c'est vraiment facile. Puis le monde sont comme non, mais c'est ça. Chiale pendant 4 ans. On va dire, au moins, si t'as été voté, c'est déjà un pas de plus que ceux qui chialent et qui votent pas. Là. Ouais. Sauf que moi, je suis capable de comprendre les gens qui chialent et qui votent pas. Ouais. Parce que tu chiales, tu votes, mais t'as pas vraiment le choix. Des fois, tu vas chialer, tu votes pas, puis les gens vont dire, ben, si t'as pas voté, tu peux pas chialer pendant 4 ans. Ben oui, je vais continuer à chialer parce que j'avais pas de bon choix. Puis ça veut pas dire que tu constates pas les problèmes quand tu votes pas. Tu constates les problèmes. Tu as le droit de constater les problèmes. Non, j'avoue. Puis tu décides de pas faire partie du problème en votant pas parce que tu sais que si tu votes, tu règles un problème avec un autre problème. Fait que moi, le monde qui vote pas par conviction, j'ai aucun problème avec ça. Les gens qui votent pas, vous m'en calissent. Hey man, c'est ton avenir. Moi, je m'en calisse, man. Moi, je mets de l'argent dans un compte de banque pour mes enfants à l'école privée. Puis je suis responsable, je mets de l'argent dans l'universitas. Moi, je vais au privé, ma santé. Ta gueule. Tu vas jamais à l'hôpital. Quand tu vas avoir le cancer, tu vas aller à l'hôpital public. Puis tu vas fermer ta gueule. C'est ça qui me dérange. Il y en avait un qui avait eu un beau discours sur le pourquoi il votait pas. C'était le réalisateur Denis Arcand. Okay. Lui, il vote pas. Il va jamais aux élections depuis les années 80. Là. Bon. Mais il avait expliqué le pourquoi. C'était à tout le monde en parle. C'était assez intéressant. Je me souviens plus c'était quoi ses propos, mais je me suis dit, OK, ça a de l'allure. Même, je suis pas d'accord sur le fait qu'il va pas voter. Mais son propos était bien. Puis il y en avait un autre aussi. Il était 2-3 sur le plateau que les autres vont plus voter. Probablement qu'on peut trouver
ça sur YouTube. Ouais, c'est sûr. Je vais le mettre. Si je le trouve, je vais le mettre dans. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos en bas. C'est cool. Tu vas aller checker ça là, live. Non, Ok. mettre une note des liens qu'on a à mettre. Take a note, je le vois en français. Tu le veux en français. Il garde pas la langue tout le temps. En tout cas. Fait que, ouais. Denis Arcand, il s'écrit pas avec un Y? Pas grave. Je sais pas. Mais ouais. Parce que là, t'as cassé le momentum. Là, t'es allé C'est sur ton ordinateur. poche, hein, ouais. Ouais, c'est le même la vie. Buvons à ça. C'est ça, j'ai manqué de fluidité. Mais non, mais c'est quand même toute une game de politique, là, la politique. Vraiment. Puis, moi, j'embarque. Je suis pas aussi passionnément qu'avant. Là. Je vais encore voter. Ben, c'est qu'il n'y a plus personne de cool. Il n'y a pas d'idéologue. Non, Il n'y a c'est pas ça. le gars avec les grandes idées. Qui veut faire avancer Ouais. le monde. Ouais. Puis que, tu sais, qui va arriver, hey, ça c'est de la merde, puis on le change. C'est toujours, on va regarder. Tu sais, t'as toujours la CAQ qui vont regarder, ils vont voir tout le temps. Avec des grands projets, comment vous allez le faire? Ah, on va voir. Ah, mais la CAQ, ils ont beaucoup d'idées. Ils se les font voler, malheureusement, par les Ouais. autres partis. Mais c'est ça. Si, Mais si. il est juste épais. Là, Ben, un ils peu, se les font voler Legault, par là. les gens qui trouvent un moyen de les faire, plutôt c'est ça. qu'on va voir. Là, tu sais, c'est tata, ça, man. Je parlais de ça à ma blonde hier. Je disais, tu sais, tu remarqueras les partis politiques au Québec, là, on est vraiment mal chiés parce que c'est tous des millionnaire, les chefs. Ouais. C'est tous des chefs, tu sais, dans leur vie. Tu sais, Pierre-Carl Péladeau, personne en haut de lui, là, dans sa vie professionnelle. C'est un boss. Ben, il y en avait une, mais il l'a crissé dehors. Ouais, c'est... Non, juste ça. Tu sais, l'autre, le Ewok, là, comment il s'appelle, là, notre premier ministre? L'ancien? Non, celui qu'on a là. Pierre Voyons, Couillard. Couillard. Ok, Couillard. Le Ewok. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Lui, c'est un chirurgien. Tu sais, on s'entend, à part quand il travaille dans un hôpital, à part le PDG fuck out de l'hôpital, il n'y a personne en haut de lui. Là. C'est Non. le chirurgien. Tu sais. Il rend service à la société, lui, quand il s'en va opérer le monde. Fait qu'il n'y a personne en haut de lui. Fait qu'il est habitué de décider et de donner des ordres. Puis t'as l'autre, François Legault, lui, avec, c'est un chef d'entreprise. Ouais. Personne en haut de lui. Ils sont tous millionnaires. Mais le Legault, il est épais dans ses propos, mais c'est quand même un créateur. C'est Oui, un gars qui a créé des entreprises. c'est vrai, sauf que... tu sais, Couillard, il a juste réparé des problèmes de santé. exactement, sauf que, regarde, Pierre-Carl Péladeau aussi, c'est un gestionnaire. Je dis, mais on a toujours... La politique puis l'entreprise privée, ça, je sais pas à quel point ça fait un bon mélange. On a-tu vraiment besoin d'un gestionnaire d'entreprise? Tu sais, quand on parlait de Donald Trump, là, on a-tu vraiment besoin d'un dude de même pour réparer Ça marche un pas pays? comme ça, ouais. Non. Un pays, c'est que... Faut C'est que des gens, c'est un État. Faut que tu aies une vision globale de ce qu'est un pays. Exactement. Tu n'arrives pas là puis acheter puis faire des affaires juste d'argent. Je comprends l'argent, mais tu sais, ces projets, check, on va faire un mur puis le Mexique va payer pour. Tu sais, c'est comme, check, tu me fais chier, je vais me faire une clôture à côté de chez nous puis tu vas payer pour parce que ton chien, ça fait 2 ans qu'il chie sur mon terrain. On va revenir en Allemagne Ouais. avant les années 90 avec notre beau mur. Ah, c'est vraiment absurde. Puis en plus, un gars qui dit publiquement, je vais enfreindre plein de lois si je suis président des États-Unis. Ouais, c'est ça. Jusqu'à où tu vas aller? Tu sais, Il me semble que je le vois, genre, chum, si prendre des soirées avec Kim Jong-un ou... Ouais. Sauf que le problème, j'ai lu certaines choses sur les dires de Donald Trump, puis il y a des choses qu'il n'a pas calculées. C'est qu'aux États-Unis, il y a un congrès. Tu pas être président, tu peux pas, tu n'as pas le libre jeu. Non. Tu sais, il ne peut pas arriver puis enfreindre des règles, enfreindre certaines affaires. Il va se faire destituer. Pas plus compliqué que ça. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas être le grand chef d'entreprise qu'il veut être. Il ne peut pas arriver puis décider on attaque tel pays aujourd'hui. Non. Ça ne marche pas comme ça. T'sais, premièrement, ça va y prendre une majorité républicaine. Puis deuxièmement, il faut que la majorité... Puis
les républicains ont tendance à se tenir parce qu'ils sont tellement antidémocrates, mais hey man, si on s'entend, il peut mettre le pays dans la boîte, mais totale. Solide, là. Puis tu sais, ceux qui veulent des bons exemples de ça, là, ils peuvent regarder House of Cards. Le gars, c'est un démocrate, il y a la chambre qui est démocrate, mais ils sont pas de son bord. Non. Ça se peut dans la vraie vie. Là. Ah ouais. Je veux dire, Ben, c'est sûr que House of Cards, c'est hard. Là. c'est hard. C'est un niveau qui arrivera jamais dans la vraie vie, là, mais... C'est vrai, sauf que si tu regardes Donald Trump, je ne sais pas lequel est le pire entre les deux personnages. Entre Underwood et Ouais. Trump, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. En tout cas. Ça va rester à voir. J'espère. Je pense qu'on espère tous que Donald Trump passera pas, mais... Mais non, mais c'est parce que tu vois ça, il y a Le Pen en France, puis Trump aux États-Unis. Mais... Je peux pas croire qu'on va se rendre jusque-là. Ben non. En fait, Marine Le Pen, je peux pas croire qu'elle va... non. Mais non, c'est impossible. Ça se peut pas. Ça se peut pas. En plus, pas avec la quantité d'immigrants qu'il y a eu depuis les 50 dernières années en France. C'est impossible. Mais c'est que les Français de souche, ils commencent à se sentir étouffés. Tu sais, j'en ai entendu. Ouais. Il y a une problématique là, avec ça. Là. Mais c'est parce que tu sais, les immigrés se ghettoisent ou ghettoisent là, beaucoup. Il n'y a pas de T hein, dans Ghettoise. Ouais, c'est ghettoise, ok. Moi, je connais le mot, mais je ne savais pas lequel. Mais c'est ça, tu sais, ils se mettent dans les cités, c'est des gens pauvres qui arrivent en France, puis là, ça fait de la merde. Là. Ben oui, c'est Puis ça. tu sais, c'est pas de hier, ça, tu sais, il y a un film qui a été fait là-dessus, La haine des années 90. C'est vieux, ça, mais c'était bon. C'est très bon. Ça expliquait beaucoup le problème des immigrants qui arrivaient en France. Là. Ouais. Puis comment est-ce que les jeunes vivaient ça. Là. Moi, tu sais, même ici, je trouve ça... C'est vrai qu'ici, on parle d'un sujet chaud, l'immigration. Mais tu sais, si on regarde ça, ici aussi, admettons, à Montréal, les gens les nouveaux arrivants qui s'en viennent au Québec arrivent, puis ils s'en vont souvent à Montréal-Nord. Ouais. Villeray, Montréal-Nord. Villeray, Montréal-Nord, Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent. Ben, je connais ça, c'est là que j'ai habité, tu sais, Villeray, Saint-Michel. Mais tu vois, moi, je parlais avec une fille à Saint-Constant qui est polonaise. Puis elle me racontait qu'elle est arrivée, je me souviens pas avec quel âge, j'étais enfant, elle avait moins de 10 ans. Puis elle me disait, nous autres, on est arrivés ici, elle dit, première chose qu'on a faite, on est allé à Montréal-Nord parce qu'on était des importés. C'est comme ça la vie. C'est weird. Parce que je disais, comment que t'as fini dans banlieue, à sa rive sud? Ben, elle dit, on a commencé comme tout bons immigrants, famille d'immigrants. Les autres qui arrivaient de l'Europe de l'Est s'en viennent, ils vont à Montréal-Nord, ils sont tous là. Elle dit, on est tous là, les immigrants. Puis après ça, ben, c'est de se construire, d'apprendre la langue, d'apprendre la culture, de trouver des jobs, trouver des professions, retourner à l'école pour ci, tatati, tatata. Elle dit, mes parents, ils ont travaillé fort, puis regarde, moi, j'ai grandi, j'étais allé à l'école. Elle est arrivée dans le coin de Saint-Constant, puis tout ça. Elle dit, moi, ma soeur, on était les seuls immigrants de la place. Puis on parle, mettons, si on parle côté culturel, il était blanc. C'est pas des gens qui avaient une autre couleur de peau ou whatever. Là. Mais l'intégration était était quand même assez difficile qu'il a fallu qu'elle brise son accent. Puis cette fille-là, elle parle avec zéro accent. Elle parle pas comme une... Non. Mais c'est parce que quand sa famille ou sa mère vient au centre la voir puis qu'elle se met à parler polonais, t'es comme... Hey, quelle fucking langue que c'est ça, man! Alors, je pousse qui vient ici, on mangeait des... Sauf que, c'est ça, elle ça j'ai dit, elle dit, je me faisais niaiser, puis tout ça, je me suis tanné, fait qu'elle dit, j'ai éliminé mon accent. J'ai cassé la comment langue. t'as fait? Ouais. Je suis sûr qu'il y a tellement de gens qui se demanderaient maintenant comment t'as fait, parce qu'ils se font niaiser à l'école, whatever, des enfants, puis tout ça, qui sont de d'autres pays, d'autres cultures, qui rêveraient de briser leur accent, mais que, tu sais, à un moment donné, elle, je trouve ça weird, le chemin qu'elle a pris, parce que il me semble que tu t'en vas dans la vie en disant, ben, je parle comme je parle. T'sais. Moi, demain matin, je pourrais pas changer complètement d'accent. Probablement que si j'allais en France, je me mettrais à parler un peu en français pour que tout le monde me comprenne. Mais je ne sais pas à quel point je chantais, Chris. Tu parleras pas comme un gars du lac, tu sais. Non, mais à quel point je parlerais vraiment comme un Français. J'ai encore mes expressions. Non, c'est ça. Ouais.
C'est vrai. Quelqu'un qui fait des si pis des raies, il a beau avoir un accent français, il va toujours faire des si pis des raies. Tu sais. Je sais pas à quel point les Français disent si j'aurais. Je l'entends pas dans ma tête. Si j'aurais. Non. Eux autres disent if I had. Non, c'est vrai. On va... En tout cas, si on a des commentaires négatifs, ça va être le fun. Ouais. Non, mais on parle pas contre l'immigration. Je pense que c'est juste. Tu sais, faut en parler. Il y a un gros éléphant rose dans le salon. Non, c'est clair. Voyons, on en parle. Mais puis partout, là, une des amies à ma femme, elle va souvent en Allemagne, puis elle voit, comment est-ce que... Il y a beaucoup de musulmans, d'Arabes, puis ils poussent beaucoup leur religion dans ce pays-là. Ouais. Puis là, c'est en train de se rendre jusque dans le sud de la Suède, puis le nord du Danemark, puis le sud de la Suède aussi. Il y en a beaucoup d'Irakiens qui se sont... parce que moi, c'est un de mes rêves d'aller en Suède. Fait que j'ai quand même été voir un peu les villes qui étaient possibles, surtout dans le sud. Je voulais pas trop aller dans le nord parce que je veux pas retourner au Québec, là, genre... Fait que je checkais la ville de Malmo, puis c'est ça, c'est beaucoup d'immigrants irakiens. Ils n'auront pas de problématique, mais il y en a beaucoup qui se rendent là pareil, parce que c'est comme un accès facile pour eux vers l'Europe. Ouais. Moi, personnellement, je suis pas contre l'immigration. Pas du tout. Pas contre les réfugiés. Moi, je le suis totalement, non. Mais moi, c'est parce que je me dis, c'est du monde qui vit à une place. On n'a aucune idée c'est quoi, là, voir des bombes de ta famille. Non. C'est poche de chez poche. Fait que, je me dis, Chris, ils veulent juste vivre. Sauf que quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils ont leur bagage religieux, ils ont leur bagage culturel, ils ont leur bouffe qui, des fois, a une odeur douteuse. Mais c'est parce que c'est une autre culture, c'est différent. Et tu vas dans le quartier chinois, oui, ça va puer des fois. Je me dis, Chris, eux autres, ils mangent ça. Ben oui. Les autres sont pas malades. C'est leur culture. Ils seraient probablement malades s'ils mangeaient de la poutine. Peut-être. Fait, sauf que, c'est ça, c'est comme... Quand ils arrivent, c'est le choc des cultures, premièrement. Puis deuxièmement, ben c'est, regarde, maintenant, t'es ici. La religion me dérange pas. T'as le droit à tes croyances. Ben, c'est la société qui fait en sorte qu'ils ont pas l'impression de pouvoir... s'épanouir dans tel quartier, fait qu'ils n'ont pas le choix de se ghettoiser. Ça se peut. Ça se peut parce que c'est sûr que la différence, j'ai l'impression, fait peur encore. Puis maintenant, tout est une question de religion. Nous autres, on vit dans une société maintenant qui est laïque. La majorité des personnes que je connais de mon âge ou plus jeunes sont pas religieux du tout. Non. Fait quelqu'un qui arrive, qui dit « Moi, je suis religieux », même catholique, déjà à la base, les gens vont le regarder et se dire que t'es cave. Fait qu'en plus, le d'autre qui arrive avec une religion qui maintenant est mise de l'avant à cause d'une petite minorité extrémiste, puis que dit Christ, ce monde-là se font péter des bombes, ils tranchent des têtes sur caméra. Ils disent Galice, man, ils sont malades. Fait que c'est sûr qu'ils font peur parce qu'ils sont différents, mais leur religion à la base ne représente peut-être pas ça. Mais c'est qu'eux autres, j'ai l'impression, dans leur religion, c'est encore un peu. Répandre la bonne nouvelle. Regarde, nous autres, on s'en vient, puis nous autres, on a la religion. Fait que, on veut... c'est juste que nous autres, on les voit pas comme les bons petits témoins de Jéhovah qui viennent cogner puis donnent un réveillez-vous, puis ça, c'est le monde idéal. Les autres sont juste gossants. Eux autres, les gens qui sont musulmans, la majorité font chier personne avec leur religion, puis ils le font chez eux. C'est comme la religion qui fait parler beaucoup à cause des extrémistes. Exactement. C'est poche parce que quand les médias mettent beaucoup de l'avant pour X raisons, on sait pas pour lesquelles. Là. Ben, tu sais, regarde, dis-toi, il n'y avait pas de médias dans le temps des Amérindiens en Amérique du Nord. Non, et ça. ça aurait fait la une, le christianisme, là, parce que... Ah ouais, c'est clair. C'est qui ces astis fuckés-là qui arrivent avec des guns et tuent tout le monde? Quand, tu sais, puis après ça, ils viennent nous cruiser, ils nous donnent de l'alcool, on boit, ils nous montrent ils violent nos femmes, ils kidnappent nos enfants, ils brainwash, nos enfants reviennent. Jusqu'en 92. Là. Ouais. Écoute, man, même en Asie, en Afrique, tout le monde, man, le christianisme, on parle de l'extrémisme musulman, man, le christianisme. Ouais, c'est violent aussi. Ça a fait le tour de la Terre. Ils ont tué des millions, c'est pas des milliards de personnes. Là. C'était fucké tête, là.
sais, il brûlait le monde parce que. Il disait que lui, c'est une elle, c'est une sorcière. il me guérit de la grippe. Ouais, c'est ça. Non, C'est c'est- une sorcière, Hey, c'est fou mourir brûlé. C'est hard. Là. Fait que, tu sais, nous autres, la culture de laquelle on vient, qui est une culture chrétienne, c'est aussi pire, sinon pire que ce que le monde craint des musulmans puis ce qu'ils voient comme horreur à la TV, parce que la seule différence qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a une TV. Puis là, ils pitchent des bombes puis tout, mais dans le temps... Mais c'est qu'il faut que tu aies informé ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce que si ça Si tu regardes TVA puis le Journal de Montréal, tu vas détester les musulmans. Là. Tu vas te dire que c'est des salles, mais c'est parce sûr. que ta religion en a fait beaucoup pire. Ouais. Beaucoup plus Vraiment, pire. vraiment pire. Beaucoup plus pire. Bon, je parle comme le gars de la chicane. Ouais, Dans mes erreurs les plus pires. C'est dégueulasse ce que la chrétienté a pu faire. C'est documenté les atrocités qu'ils ont pu faire. Ouais, solide. Les Espagnols en Amérique du Sud qui ont rasé les Aztèques. Tu parles d'une ville des milliers de personnes. Ils sont arrivés là avec des guns. Ils ont des lances. Ben, c'est parce que malgré le fait qu'ils étaient archaïques dans leur façon de se défendre, c'était une société très avancée. Très avancée à comparer les Blancs de l'Europe. Ouais. Mais il y avait certaines choses que les Blancs trouvaient archaïques. Ils faisaient des sacrifices. Ouais. Ils se disaient, fuck, c'est des sauvages, c'est des barbares. Ils arrivent ici, il y a des Amérindiens, man, ils sont en bobette. Il fait chaud l'été ici. Sauf qu'ils vivaient très bien. Ah, c'était un univers matriarcal. Il y avait leur petite guerre, comme tout le monde. Ouais, il y avait leur, tu sais, mais c'était les territoires. Ouais, mais c'est l'humain, ça, en général. Exactement. Mais tu sais, je te dirais, côté densité de population, là, il était bien en Amérique du Nord. Même dans l'Amérique au complet, là, les Premières Nations, là, il était bien. Il y avait de l'espace, il y avait du bison, il y avait leur shit. Puis nous autres, on est arrivés, puis on a fait de l'asphalte. Il y a un bon exemple de ça dans Daisy Town de Lucky Luke, le film d'animation. Lucky Luke Daisy Town, là, quand les Dalton sont capturés, là, puis qu'ils se met à parler avec ils se font capturer par des Indiens, puis il se met à parler, tu sais, l'homme blanc va prendre le territoire de l'homme rouge. C'est Joe Dalton, parce qu'il veut les inciter à attaquer Daisy Town, puis là, il montre, tu sais, que c'est comme un Amérindien qui est là, puis il se fait courir après, il me semble, par une autoroute, puis là, tu sais, les autoroutes qui font des trèfles à 4 feuilles, puis les chars, ça a l'air mongol, mais c'est ça qui s'est passé. Ouais, carrément. C'est assez freak. Quand c'est froid, ça rentre bien. Ça goûte à rien. Ben, c'est parce qu'on a bu une IPA avant. Ouais, c'est ça. Faut toujours boire la IPA en dernier. Mais bon. Plus que ça. Bière légère. Bière légère. 4% d'alcool. Il baisse de 0,5 par année. Born in the Rockies. Je pensais que c'était fait dans le Vieux-Port. Brassé par Molson Coors Canada. Vancouver, Toronto, Montréal, Moncton, St. John's, Canada. Union ça peut venir de Made. partout. Ouais. Ça vient du Canada. J'ai remarqué la Coors Light a été faite par qui aux États-Unis? Vraiment, Coors. C'est En Coors? fait, non, c'est pas Coors. Parce que Budweiser, ici, c'est la BAT. Ouais. Puis aux États-Unis, c'est Anheuser-Busch. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, je l'ai remarqué quand j'étais là-bas. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. Je sais pas si c'est autant de microbrasseries ailleurs. C'est juste une affaire typiquement du Québec. Ben, en Belgique, Ouais, j'avoue. c'est des moines trappistes. Ouais, j'avoue. Coors Brewing Company. Fait que Coors, il y a vraiment is Coors. a regional division of the world's 7th largest brewing company. The Molson Coors Brewing Company. Ça, c'est Molson du United Canada. States are now part of the joint venture with Sab Miller. OK. Fait que c'est Miller Coors. OK. Puis ici, c'est Molson Coors au Québec. Ouais. J'ai jamais été en Europe, là. Je sais pas s'ils en vendent de la Coors. Je sais qu'ils ont de la Molson canadienne. T'es sérieux? Ouais, il y a des places qui en ont. C'est du monde Ils qui en ont a pas parlé. de la Laurentide. Ah ouais, de tablette. Ils en font plus de Laurentide. Ils font de la 50 encore. Je suis sûr que dans un Accept,
Dans une région, tu sais c'est quoi un accept? Oh, ouais. Je Mais là, suis sûr que dans un accept, il doit y avoir de la Laurentide. tu penses? Je sais pas. Écoute, je suis même sûr qu'ils en font. Je suis sûr qu'il y a des qui en font en quantité limitée. C'est sûr. Ah, peut-être. Si quelqu'un est capable de nous dire où acheter de la Laurentide, il nous le dira, Ça on va serait aller acheter une génial. 24. Écoute, puis je veux les petites bouteilles, non? Ça, c'était cool de Unibrou quand il avait sorti la Bolduc. Ok. Les petites bouteilles comme dans le temps. Là. La seule bière que j'ai pris, c'est la Red Stripe. C'est une bière jamaïcaine. Puis eux autres, c'est des petites bouteilles que nous, on avait dans les années 60-70. Mais, tu sais, c'est ça, c'est la Red Stripe. Mais il y en a à sac de cette bière-là. Ok. Ouais. Elle est très bonne. Moi, il y avait, comme je te disais, la Bolduc, quand que, Sleeman a acheté Unibrou, ils ont enlevé ce format de bouteille-là. Puis ensuite de ça a été Sapporo qui a acheté Sleeman. Donc, Unibrou, maintenant, c'est Sapporo. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas cette partie-là. Ah ouais. Dans ma tête, c'est encore Sleeman. Non, c'est okay. Sleeman appartient à Sapporo. My God, OK. Fait que, tu sais, les petits formats cool, non. Ben, il y a encore les bouteilles de bière, le fun. Mais bon. Ouais. On est rendu qu'on parle. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais, hein? On a parlé de technologie, de politique et de bière. C'était fluide, en tout cas. À part quelques blancs. Attends, je vais en faire un autre. C'était pas drôle. Ben, check, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. C'est ça bon. fait quand même 1h11. Ouais, ça fait longtemps. S'il y en a qui réussissent à se rendre jusqu'à l'histoire de la bière, Ça serait écœurant. c'est les téméraires. Je sais pas, hein. C'est le monde. C'est beau. Bon, à une prochaine fois. Ouais, On a comme oublié qu'il y avait Ciao. des caméras. Ouais, hein?